Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 16 août, il est visiblement 14h05, donc je pars bosser dans 15 minutes d'ailleurs. Donc je viens de finir de me préparer, de ranger la maison, de faire la vaisselle, de faire un petit peu de ménage vite fait pour que quand tout le monde rentre ce soir, ce soit à peu près correct on va dire. Donc pour vous faire un topo, puisque la semaine est déjà bien entamée, niveau vie, on a repris une semaine à peu près classique on va dire. La petite nouveauté, c'est que ma chérie a testé l'accueil de loisirs. Je dis tout le temps le centre aéré, mais en fait ça s'appelle l'accueil de loisirs. Lundi matin, elle y est allée au final 2h30 parce que je l'ai déposée vers 8h45 et mon chéri est allé la rechercher vers 11h15 puisque elle ne restait pas manger le midi. On avait prévu que cette semaine elle fasse un test de matin et un test d'après-midi. Donc aujourd'hui elle y est pour l'après-midi. Je suis allée l'emmener à 13h pour qu'elle puisse faire la sieste, le goûter, jouer un petit peu. Et mon chéri ira la récupérer tout à l'heure. Après qu'il soit allé aider nos amis pour les travaux. Chose que j'ai fait hier et je ne suis pas peu fière de moi parce que le rendu est plutôt pas mal et j'avais vraiment trop envie de les aider en plus parce qu'ils me faisaient de la peine avec tout ce qu'ils ont à faire dans leur maison. Et comme moi, voilà, j'étais plutôt tranquille dans la mienne, je me suis dit allez, je ne travaille pas ce jeudi 15 août, donc voilà, on va donner un coup de main. Bref, donc pour vous faire tout vite un topo, lundi ça a été nickel pour ma petite chérie, elle a pas pleuré alors qu'il y avait un gamin qui pleurait parce qu'il voulait pas que son papa le laisse, donc c'était pas évident. Je pense que c'était presque plus dur pour moi que pour elle parce que vraiment la laisser voir sur sa tête qu'elle avait un peu les larmes aux yeux mais qu'elle pleurait pas, qu'elle prenait sur elle et tout, qu'elle était pas rassurée, bah j'avoue que ça m'a fait vraiment trop mal au cœur même si je savais que c'était pas longtemps et que de toute façon il faut le faire hein. Mais c'est vrai que arriver là-bas avec des adultes qu'on connaît pas, avec des enfants qu'on ne connaît pas, puisque le fils de Claire n'est pas là au mois d'août en fait, donc il n'y avait même pas le côté il sera là aussi, donc ça facilite. Et visiblement la fille de Dorothée n'était pas là non plus, donc voilà, ça... Voilà, bref, donc ça a été nickel et là toute la matinée, même hier quand on en parlait, ça allait et voilà, elle a pleuré quand je l'ai déposé. Après ce qui est cool c'est qu'ils sont deux animateurs avec les petits, un garçon et une fille. Et là quand on est arrivé c'était le garçon qui était là et en fait il a pas cherché à comprendre, il a vu qu'elle pleurait, que ça n'allait pas. Il est allé chercher sa collègue fille du coup qui est venue et là elle était beaucoup plus rassurée. Elle lui a tendu les bras pour y aller. J'ai vu que la jeune fille était super posée, super... voilà, bien expliqué, que ça allait pas durer longtemps, qu'on allait juste aller faire un petit dodo, nanana. Donc voilà, ça m'a un petit peu rassurée, mais ça m'a fait trop mal au cœur de partir et je savais qu'il fallait que je parte vite aussi pour déjà pas qu'elle n'ait pas le ressenti que j'ai et de toute façon ça sert à rien en fait que je reste parce que ça entretient le fait que je vais la laisser, donc voilà, bref. J'espère que l'après-midi va bien se passer, mais de toute façon voilà, il faut et normalement la dernière semaine d'août elle y va tous les jours. Ça d'ailleurs ça va être compliqué parce que le mardi pour l'instant on n'a pas de mode de garde. Enfin si, on peut avoir vite fait un mode de garde mais bon ça peut être assez compliqué, donc à voir. Et sinon elle y va quand même des journées complètes, donc voilà, on fait petit à petit. Bref, du coup, je voulais vous faire un topo aussi lecture parce qu'il s'est passé des petites choses niveau lecture et puis pas grand chose aussi depuis 2 jours, bref. En début de semaine, après avoir terminé ma semaine à 1000, j'ai décidé de me lancer. Alors parce que je l'ai revu passer sur Instagram, alors qu'il y a quelques semaines je l'ai vu passer, j'ai lu le résumé, je me suis dit ah non je ne le lis pas, et bah là du coup je l'ai revu passer, je me suis dit allez, ça va être une romance facile à lire qui va se lire très très vite, donc ça a été le cas. Donc j'ai lu en début de semaine le tome 1 de Everything You Want de Morgan B. Cale. Donc le résumé c'est une agent immobilière qui vit à Los Angeles
Et un jour, il y a une star d'un groupe anglais qui vient dans son agence et qui veut absolument que ce soit elle qui lui trouve une villa. Et voilà, globalement, c'est ça le pitch. Il va y avoir une romance, il va y avoir aussi des zones d'ombre qui vont mettre de l'huile sur le feu, on va dire. Et globalement, voilà. Je savais qu'il y avait un plot twist à la fin. C'est aussi pour ça que je voulais le lire, parce que j'ai trouvé le personnage de William détestable, vraiment. Alors, il a des bons côtés, je ne dis pas, mais il a vraiment des côtés qui me posent énormément de problèmes. Et du coup, c'est vrai que Jade, je la comprends pas trop parce qu'elle craque vraiment pour lui. Et le pire, c'est que elle a son instinct qui lui dit « t'es attirée, mais il y a un truc qui va pas ». Elle a son instinct qui lui dit « alors là, ça c'est bizarre quand même, quand il réagit comme ça, quand il dit ça et tout, c'est vraiment bizarre, faudrait peut-être faire gaffe ». Et au final, elle continue jusqu'à temps qu'il y ait la grosse révélation qui était plus ou moins... Alors je l'ai pas vu venir, certes, mais j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à un truc vraiment explosif et au final, bon c'est quand même un bon retournement de situation, et c'est surtout que voilà, Jade elle va réagir de telle sorte que voilà, elle est choquée et à juste titre, et voilà, elle va mettre cette relation en pause. Bref, je vous spoil, est-ce que je vous spoil ou pas? Non, parce que je crois qu'on sait qu'ils se séparent en fait. Et du coup, il y a le deuxième tome, et je me disais, ah là là, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans le deuxième tome quand même si je pense que je vais être déçue. Donc, j'ai enchaîné avec Everything You Need, et là, je vous cache pas qu'au bout de 6-7 chapitres, j'ai commencé à ne lire que les dialogues, et je ne suis même pas allée au bout, en fait, alors que ne lire que les dialogues, ça va quand même assez vite, on passe très 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 vite. Mais franchement, le personnage de William, je ne peux pas. Alors, il n'est pas violent, mais il a des propos, il a menace de trucs, et tu te dis, mais comment tu peux passer outre? Alors, même si il le pense pas vraiment, bah ouais, mais tu menaces pas les gens comme ça, en fait. Et elle est vachement soumise, parce que il a les pleins pouvoirs, il est richissime, tout le monde l'adule, tout le monde l'adore, et il y a toujours le gros retournement du tome 1 qui fait que tu peux pas passer outre du jour au lendemain, et bon, même s'il y a ce laps de temps, pour moi c'est trop rapide, et non, du coup en fait je me suis arrêtée, donc je peux même pas trop vous dire, je pense que j'étais peut-être à la moitié quand j'ai arrêté de lire que les dialogues, donc on va dire que j'ai peut-être lu un quart correctement, ensuite j'ai lu un quart avec que les dialogues, et voilà, je me suis arrêtée, et je me suis dit que plutôt que m'infliger ça, j'allais partir dans une lecture, comment dire, qui allait me prendre du temps. Je le sais qu'elle va me prendre trop de temps, mais on est au mois d'août, ce qui veut dire que ma vidéo sur les sagas en cours va potentiellement sortir septembre-octobre, je pense fin septembre. Donc là, mon cerveau, il s'est dit « Hey, tu as bien avancé tes sagas, mais il y en a encore qui sont en stand-by. » Et j'ai vite fait re-regarder ma vidéo de l'année dernière où je vous dis « Celle-là, c'est sûr, elle est finie. Celle-là, c'est sûr, je l'avance. » Alors effectivement, j'ai pas mal avancé, pas mal de choses que je vous avais dit que oui. J'ai pas mal fini de sagas que j'avais dit que je finirais. Mais il me restait toujours le tome 3 de la trilogie du Terling d'Erika Johansen que je n'avais pas lu. Et du coup, même s'il est en poche, c'est quand même un bon petit bébé parce qu'il fait dans les 650 pages quand même. C'est un univers qui est assez dense, et même si j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, le tome 2, j'avais mis trop de temps à le lire après et j'avais eu un peu de mal parce que il y avait beaucoup de... Je sais même pas si on peut dire de flashbacks, parce que c'est pas des flashbacks du personnage principal de Kelsea, c'est des flashbacks d'ancêtres de Kelsea en fait, pour comprendre en fait cet univers, comment on en est arrivé là, qui est qui. Et donc j'avais eu du mal. Après j'avais adoré quand même le tome 2. Je sais que j'avais mis très longtemps à le lire, et donc là je me dis bon, c'est les vacances, c'est l'occasion, et je vais m'y mettre. Sauf que je vais vous montrer, j'en suis là. Voilà, je vais vous montrer exactement ce que j'ai lu parce qu'il y a des petites pages au début. Voilà, j'ai lu 20 pages. Voilà, j'en suis ici. Voilà, je suis en plein milieu d'un chapitre, hein, clairement. Voilà, alors je vais pas vous dire que c'est parce que je n'aime pas, c'est juste que je l'ai commencé juste après avoir arrêté complètement Everything You Need. Du coup, j'avais besoin quand même d'une pause pour passer à autre chose.
Entre temps, j'avais ma petite chérie, ensuite il y avait les travaux chez notre copain et voilà, en fait j'ai pas eu le temps de lire. Hier on a mangé chez notre copain, voilà, on a fait un petit truc après avoir travaillé et tout, donc on est rentré très tard, j'ai pas lu non plus. Ce matin, pas la possibilité de lire, et là le fait de tout ranger, tout nettoyer et tout, clairement pas la possibilité de lire, donc peut-être que je pourrais un petit peu le lire au boulot, s'il n'y a pas trop de monde, on verra. Et du coup, sans transition, je vais aller travailler parce que il va être 20 et le temps de sortir le vélo, de m'arnacher, tout ça, d'aller jusqu'au boulot, d'arnacher mon vélo, enfin bon bref, vous avez compris, donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que il est plus que temps et en plus je suis encore en short et j'aime bien me mettre en pantalon pour aller travailler, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à plus tard. Salut!
Et salut! Je vous reprends pour clôturer le vlog puisque aujourd'hui on est samedi 17. Moi je crois que c'est ça, 17 août. Il est 21h45 à mon avis. Et demain on va à La Rochelle. Je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs et de vous insérer ça juste avant. On a trop hâte de passer la journée là-bas. On va très certainement aller à l'aquarium. Ça va être vraiment top, je pense. Du coup voilà, je clôture le vlog tout de suite. Je pense qu'il va être tout petit. Je viens de vous filmer la tarte que j'ai préparée pour ce soir qui était trop bonne, franchement trop bonne. Je suis désolée pour l'image qui tressaute un petit peu, mais je tiens un bout de bras puisque voilà, je pense que ça se voit, je suis dehors. Donc voilà. Niveau lecture, je suis toujours dans le tome 3 de la trilogie du Terling, donc Destin de sang d'Erika Johansen, mais j'ai un petit peu plus avancé puisque je suis ici. Et pour être totalement transparente, je suis page 85. Donc en soi, je trouve que j'avance quand même. Ça va. Mais c'est vrai que pas aussi vite que je voudrais puisqu'on est sur 650 pages, je crois. Même si c'est un poche, voilà, ça se lit pas tout seul non plus. Donc voilà, pour l'instant, je suis un petit peu déboussolée encore parce que on alterne les chapitres entre ce qui se passe il y a des centaines d'années au niveau du Terling et ce qui se passe actuellement dans le royaume. Donc je suis un peu déboussolée, surtout que j'ai pas beaucoup de souvenirs du tome 2 et en plus de ça, les chapitres sont si longs, mais vraiment si longs, je crois qu'on est sur 60 pages le chapitre. Là, je suis page 85, je viens de commencer le chapitre 2. Voilà, clairement. Voilà niveau lecture à peu près. C'est trop agréable d'être dehors. Il fait super beau alors qu'il a plu aujourd'hui, mais comme d'habitude il refait beau le soir et on est content d'être ici, vraiment trop content. Bref, je pense que je vais vous laisser là parce que ça fera moins de montage. Et puis voilà en fait, tout simplement. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!